matin. Et c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier comme chaque matin à 7h22 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous racontez ce matin la tragédie vécue par ce jeune homme de 17 ans, tué après un guet-apens à Narbonne. Une vidéo éprouvante tourne sur les réseaux sociaux. Oui, l'horreur, Dimitri. La vidéo est insoutenable. C'est très difficile de la regarder en entier. Elle dure une trentaine de secondes. Louis avait 17 ans. Il est mort mardi des suites de ses blessures. Il a été tabassé, massacré vendredi soir sur un chantier à Narbonne par 5 jeunes dans un guet-apens. Une sauvagerie, une violence inouïe. Et ces barbares l'ont filmé, diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. On voit Louis au sol se prendre de multiples coups à la tête en train d'agoniser. Ne le tuez pas non plus. Eh bien si, ils l'ont tué. Le bruit mat qu'on entend, c'est les coups qu'il prend et c'est sa tête qui heurte c'est les le coups sol. que vous entendez. Ouais. Ils l'ont tué, ils l'ont laissé au sol. Le corps de Louis n'a été retrouvé, Dimitri, que le lendemain, samedi, par un ouvrier. 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. La famille a accepté que les images soient diffusées pour que certains arrêtent de parler d'une rixe. Elle a contacté l'équipe de 100% Frontières sur CNews et Jules Laurence était sur le plateau de l'heure des pros hier soir. Le parquet, il pense que c'est une vengeance. Une vengeance parce que Louis a déjà été tabassé autour du 12 juin et par la suite, il a porté plainte. On ne sait pas si ce sont les mêmes individus qui ont tabassé Louis le 12 juin et aujourd'hui. Simplement, dans cette vidéo, on les entend dire « tu ne parleras plus à la police ». Et il y a eu une conférence de presse hier du procureur de Narbonne, Jean-Philippe Ray, qui a évoqué des faits d'une extrême gravité, préméditée. Ludovic Vinolas, commissaire de police adjoint de Narbonne, a parlé, je cite, d'une affaire d'une rare violence qui a beaucoup marqué l'esprit des enquêteurs. Et cette ultra-violence des mineurs, cet ensauvagement, le président des Républicains et ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en a parlé hier soir sur LCI. À chaque fois qu'il y avait un homicide, une tentative d'homicide, je demandais aux policiers, aux gendarmes de me dire combien d'antécédents judiciaires. À chaque fois, il y en avait plus de 20, plus de 25. Ça veut dire qu'on les avait assurés d'une impunité. Ils volent un œuf, un bœuf, avec violence, et puis ça se termine par un meurtre. Et quand on veut durcir la justice des mineurs, il y a toujours un blocage. Il y a 1 an, il y a une loi qui est votée pour durcir la justice des mineurs. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré. Il l'avait censuré parce qu'il avait dit le principe cardinal. Vous savez, l'ordonnance de 45, comme si les mineurs, aujourd'hui, c'était les mêmes qu'il y a 80 ans. Le principe cardinal, c'est l'éducation et non pas la sanction. Marine Le Pen a parlé hier soir d'une barbarie du quotidien qui ne peut plus être minimisée, relativisée ou dissimulée. À force, je cite, de renoncer à sanctionner rapidement et efficacement les actes de délinquance, le pouvoir, soutenu par la gauche et l'extrême gauche, a envoyé un message désastreux, celui de l'impunité permanente. Éric Zemmour s'est aussi exprimé. À nouveau, un jeune Français a été massacré dans une violence inouïe par une meute de racailles, trop souvent les mêmes. Alors oui, Elias, 14 ans, Thomas, 16 ans, Mathis, 15 ans, Lola, 12 ans, Louis, 17 ans. Donc stop au déni maintenant. Merci Laurent Tessier. Votre édito chaque matin sur Europe 1 et on vous retrouve tous les après-midi chez Pascal Pro et vous en êtes le rédacteur en chef. Le numéro du standard pour participer à